Tandis qu'on conduisait Suzanne à la mort, Dieu excita l'esprit d'un tout jeune homme, du nom de Daniel. Il cria d'une voix forte: « Je suis pur du sang de celle-ci. » Tout le monde se tourna vers lui et dit: « Que signifie cette parole que tu viens de dire ?» Et lui, debout au milieu d'eux, dit: « Êtes-vous si insensés, fils d'Israël? Sans enquête et sans savoir ce qu'il en est, vous avez condamné une fille d'Israël. Retournez au tribunal, car ces hommes ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde retourna en hâte, et les anciens dirent à Daniel: « Viens, siège au milieu de nous et renseigne-nous, car Dieu t'a donné la sagesse d'un vieillard. » Daniel leur dit: « Séparez-les loin l'un de l'autre, et je les interrogerai. » Lorsqu'on les eut séparés l'un de l'autre, il en appela un et lui dit: « Homme vieilli dans le mal, maintenant reviennent les péchés que tu commettais autrefois, en rendant des jugements injustes, en condamnant les innocents et en acquittant les coupables, alors que le Seigneur a dit: tu ne tueras pas l'innocent et le juste. Maintenant donc, si tu l'as vu, dis sous quel arbre tu les as vus avoir commerce ensemble. » « Sous un acacia, dit-il. » Daniel dit: « Tu as bel et bien menti contre ta propre tête. Déjà l'ange de Dieu qui a reçu la sentence de la part de Dieu va te casser par le milieu. » L'ayant renvoyé, il ordonna d'amener l'autre et lui dit: « Race de Canaan et nom de Juda, la beauté t'a égaré et la passion a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous agissiez avec les filles d'Israël qui, saisies de crainte, avaient commerce avec vous, mais une fille de Juda n'a pas supporté votre iniquité. Maintenant donc, dis-moi sous quel arbre tu les as surpris avoir commerce ensemble. » « Sous un cyprès, dit-il. » Et Daniel lui dit: « Tu as bel et bien menti, toi aussi, contre ta propre tête. Car l'ange de Dieu, glaive en main, attend pour te scier par le milieu, afin de vous exterminer. » Or, en ces jours-là, le roi Nabuchodonosor ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël de race royale ou de famille noble des jeunes gens dans lesquels il n'y avait aucun défaut, agréables à voir, doués de toute sagesse, savants en sciences, pénétrants en savoir, et aptes à se tenir dans le palais du roi. Il ordonna de leur apprendre la littérature et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une part des mets du roi
et du vin qu'il buvait. Il serait éduqué pendant 3 ans, et au bout de ces 3 ans, il se tiendrait devant le roi. Et il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, et aussi Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui de Abed-Nego. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin qu'il buvait. Et il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel grâce et pitié auprès du chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel : « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge, et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi ? » Daniel dit aux gardes que le chef des eunuques avait assigné à Daniel, Anania, Michaël et Azaria : « Mets, je te prie, tes serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et selon ce que tu auras vu, agis avec tes serviteurs. » Il les écouta dans cette affaire et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on vit qu'ils avaient meilleure mine et étaient plus gras que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, le garde enlevait leurs mets et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donnait des légumes et de l'eau. Et à ces 4 jeunes gens, Dieu donna savoir et intelligence en toute littérature et sagesse. Et Daniel s'entendait aux visions et songes de toute nature. Et au bout des jours qu'avait fixé le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les amena devant Nabuchodonosor. Le roi leur parla, et parmi eux tous, il ne s'en trouva pas comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent devant le roi, et sur quelques points de sagesse ou d'intelligence que le roi les interrogea, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus.